On connaît un peu Thich Nhat Hanh parce que c'est le principal introducteur de la méditation en Occident. Si le Dalai Lama est la figure de la transmission de la paix et de la compassion, on peut dire que Thich Nhat Hanh est celui qui a emmené la notion de méditation au grand public dans le monde entier. C'est une figure extrêmement connue. Mais on connaît mal sa vie et dans ce livre, il se confie par des petites vignettes sur son chemin. Or, ce qu'on découvre dans son chemin, c'est à quel point cet homme qu'on imagine un sage, doux, paisible, est d'abord quelqu'un qui a été un révolutionnaire qui s'est opposé. Dans son enfance, il décide de devenir moine parce qu'il ne croit pas en la solution communiste. Il rentre dans un monastère et très vite, il découvre des poèmes qui viennent de la tradition bouddhiste, qu'il trouve extrêmement touchants et qu'il décide de traduire des langues anciennes, du sanskrit, du pali, en vietnamien. Ce qui était déjà complètement étonnant, parce que sa conviction est que la tradition bouddhiste, elle ne doit pas être enfermée dans les monastères, elle doit parler à tout le monde. Le clergé bouddhiste de son pays ne va pas du tout l'entendre comme ça, et ça va se passer très mal. Thich Nhat Hanh est obligé de s'enfuir, de vivre un peu à l'écart, de fonder un sort de petit monastère. Il est un peu un relégat. Puis il fonde un journal qui devient extrêmement populaire, nouvelle crise, nouvelle opposition, avec toujours cet engagement de critiquer la manière dont le bouddhisme est devenu une sorte de religion d'État, n'aide pas les populations pauvres, ne comprend pas les besoins des gens, et c'est tout ça qui va le conduire à s'intéresser à la méditation. On ne sait peu qu'en Orient, les gens pratiquaient peu la méditation. Le bouddhisme, c'est au fur et à mesure des années devenu un peu ritualisé, au fur et à mesure des siècles, c'est un peu ritualisé. Et donc Thich Nhat Hanh va être porté par un mouvement très fort. Et puis la guerre va venir, il va être un très grand artisan de la paix, il va venir à Paris pour une conférence et il ne pourra pas revenir dans son pays, ça va être un choc, il va avoir l'impression d'avoir perdu sa terre natale, pour comprendre peu à peu que le titre du livre, « La terre est ma demeure », et que partout, il peut être chez lui, parce que partout, il peut rentrer dans le moment présent. Et à partir de là, il va comprendre encore plus avant le sens de son engagement, qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir du moment présent, le miracle de ce qu'il va appeler la pleine conscience, qui ouvre à un changement. Donc c'est un livre extrêmement beau où on voit la force, après il va rencontrer Martin Luther King, et on voit l'engagement de cet homme. C'est très éclairant, parce que pour nous, la méditation, c'est un peu gnangnan, pour essayer d'être calme, et là on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vif, et cet homme est admirable. Moi, le moment qui m'a le plus touché dans le livre, c'est qu'il s'installe en France, il fonde un lieu qui reçoit des gens du monde entier pour pratiquer, il va faire la paix, il va faire venir des vétérans de la guerre du Vietnam, il va faire venir des enfants. Et quand il ouvre ce lieu, il n'y a rien, donc il doit le construire. Et il a un voisin, qui est un paysan, qui l'aide avec beaucoup de dévouement. Et un jour, sans prévenir, le paysan a une crise cardiaque, on ne s'attendait pas du tout, et il meurt. Et j'aime beaucoup comment Thich Nhat Hanh raconte son chagrin. Et il raconte qu'il doit donner un enseignement très important, il n'arrive pas à dormir de toute la nuit tant il est pris par le chagrin, et comment il va essayer d'apaiser son chagrin par la pratique. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est très honnête, ça va à l'encontre de toutes les idées d'impassibilité, etc. On rencontre un être complètement humain, et moi c'est pour ça que je l'aime, Thich Nhat Hanh, c'est pour ça qu'il m'aide, c'est pour ça que je trouve que c'est un auteur exceptionnel, par la qualité de son humanité, qui ne prétend pas être autre chose qu'un être humain, mais qui partage toute son humanité à chacun d'entre nous. Et le lire nous aide à devenir nous aussi un meilleur être humain.